Jésus m'a donné un mandat. Au ciel, il a dit, je te donne le mandat de retourner au monde pour l'heure. Parler de mon amour éternel pour l'homme. Dis à l'homme que je l'aime. D'un amour éternel. Dis-lui de se repentir et se tourner à moi. Prêche Christ, le crucifié. Prêche la vérité, la justice et la sainteté, parce que c'est le seul chemin qui peut amener l'homme au ciel. Prêche la sainteté comme si personne ne l'a jamais prêché au monde. Je ne voulais pas retourner au monde, mais il m'a conduit à la porte et dit, mon fils, je te montrerai pourquoi tu reviendras au monde. Il m'a fait signe avec la main et m'a dit, au revoir. Les deux anges m'ont ramené et m'ont montré le chemin vers le monde. Quand ils revenaient, je tenais leurs vêtements parce que je ne voulais pas retourner dans le monde. J'avais vu le roi dans la beauté de sa sainteté et avait également vu la séduction et la nullité de ce monde présent. Mais, frère, ce monde est un lieu de vide. Quand je suis revenu, mes deux yeux étaient ouverts, mais je ne voyais rien au monde, pas même les gens autour de moi en ce moment. Cette première expérience céleste a commencé d'environ 13h à 17h. Moins d'une heure après que je me suis réveillé sur la terre, les deux anges sont revenus à moi et dit, frère Michael, le Seigneur t'appelle, monte là. Oh, ensuite j'ai crié dans l'excitation, vous êtes venu pour moi encore. Je suis tombé au sol. Je ne pouvais pas dire quel était l'état de mon corps physique allongé sur le sol en ce moment. La prochaine chose que j'ai vue, c'est que j'avais revêtu un corps comme le leur et nous sommes partis au ciel. Bientôt, nous sommes arrivés à la belle porte. J'ai rencontré Jésus-Christ debout à la porte. Quand il m'a vu, il m'a souri, a tenu ma main droite et dit, mon fils, tu es le bienvenu. Je n'ai pas fini de te montrer ce que je veux te montrer. Puis nous sommes tous allés au ciel. Nous sommes allés près d'une villa particulière. Comme nous étions à côté de la villa, il m'a regardé et m'a dit, les hommes disent, les gens du monde disent, comment les poissons peuvent-ils nager dans la rivière sans en boire l'eau? Telle est la pensée des hommes, leur imagination. Mon sang peut sauver celui qui vient à moi du péché et le maintenir dans la justice et la sainteté. Mon sang peut le libérer de la puissance du péché. Va leur dire, mon exigence n'a pas changé. Mon exigence sur la sainteté n'a pas changé. Je suis le Seigneur, je ne change pas. Je reste le même hier, aujourd'hui et à jamais. Hébreux 9h14. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Jésus poursuivait, l'Église est devenue un lieu de plaisir où toutes sortes de méchancetés sont pratiquées. Des femmes séduisent des hommes par leur habillement immoral. Je ne peux pas contempler cette méchanceté qui se passe dans l'Église. Les ministres de l'Évangile ne sont pas exclus. L'Église est devenue un lieu de séduction. Les gens vont de l'Église à l'enfer. Jésus poursuivait, beaucoup de croyants vivent comme s'ils vont passer le reste de leur vie sur terre. Ils sont peu soucieux des âmes des hommes qui périssent. La prédication de la parole n'est pas seulement mon battement de cœur mais aussi la douleur de mon cœur. Mais, beaucoup de choses ont préoccupé l'esprit du pèlerin chrétien. Il a oublié qu'il est un étranger dans ce monde qui traverse vers un autre monde. Ézéchiel 8/6, 12,18. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël, pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras, encore d'autres grandes abominations. Et il me dit, Fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures. Car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Moi aussi, j'agirai avec fureur, mon œil sera sans pitié, et je n'aurai point de miséricorde, quand ils crieront à haute voix à mes oreilles, je ne les écouterai pas. J'ai été emmené dans une demeure particulière où j'ai vu beaucoup de couronnes. Cette demeure était très grande et pleine de couronnes. Certaines couronnes étaient très grandes, certaines étaient de petite taille, et certains de taille moyenne. Jésus a dit, ces couronnes sont pour les fidèles et les vainqueurs qui vainquent la chair, le monde et le diable. Bénis soient les vainqueurs car ils s'assiéront à la droite de mon Père. Apocalypse 2h10b. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Jésus a dit encore, je vais te montrer que l'on peut me servir dans la justice et la sainteté tous les jours de sa vie au milieu de cette génération corrompue et perverse sur la terre. Je vais te montrer ton ami qui est mort dans le monde. Cet ami à moi est mort à Jalingo, dans l'État fédéré de Taraba, au Nigeria. Le 7 novembre 2001. Il était vraiment un ami proche. Nous étions copains. Au lycée, nous sommes allés à la même école polytechnique, même si ça
promotion avait une année d'avance sur la mienne. Là, dans la Polytechnique, nous avons étudié ensemble, nous mangions ensemble, chantions dans la chorale ensemble et même dormions sur le même lit. Nous faisions tout en commun. Jésus m'a emmené alors à une demeure très belle, comme si mon ami avait eu connaissance de notre venue. Il est sorti de la maison ayant une apparence très glorieuse. Il portait une grosse couronne sur sa tête et était plein de sourires. Lorsqu'il m'a vu, il a dit, avec excitation, ô frère Michael, tu es le bienvenu. Nous nous sommes serrés la main, avec lui. Jésus a tendu la main vers lui et dit, regarde-le, vous avez travaillé dans ma vigne ensemble, vous avez fait toutes les choses en commun. S'il l'a fait, tu peux aussi le faire. C'est pour te montrer qu'un jeune homme comme toi peut me servir correctement. Dans cette génération corrompue, dans la sainteté et la justice tous les jours de sa vie. S'il a pu le faire, tu peux le faire aussi. Je suis sûr que cette demeure appartient à mon ami. J'ai vu d'innombrables demeures préparées pour les saints, mais les saints sur la terre ne sont pas encore préparés. Quand mon ami m'a dit, ô frère Michael, tu es le bienvenu. Jésus lui a dit que je retournerai au monde. J'ai crié, ô mon sauveur. Je ne voulais pas retourner au monde. De savoir que le ciel était le mien, la joie était incomparable. Comment je peux être sûr, ai-je dit, que je serais capable d'accéder au ciel si je retourne à la terre. Mais Jésus a dit fermement, tu retournes au monde. Puis mon ami m'a dit au revoir et dit, au revoir, au revoir. J'ai pleuré, car je ne voulais pas me séparer de lui. Jésus m'a emmené de cet endroit. Ma deuxième tournée au ciel est plus centrée sur des messages personnels aux gens. On m'a montré quelques couronnes avec les noms de certaines personnes sur elles. Je connais certaines d'entre elles, personnellement, qui sont encore vivantes sur la terre. Jésus m'a demandé, tu connais la sœur? Il me demandait d'une sœur particulière que je connais. Je lui ai répondu, oui, Seigneur. Il a dit, cette sœur est ma servante. Tout de suite, cette sœur est apparue devant nous au ciel, vêtue de blanc. L'apparence glorieusement belle, avec rien de comparable sur la terre. Elle portait une couronne glorieuse sur la tête, avec un sourire sur son visage. Encore il a demandé, tu connais la femme du pasteur? Il parlait de la femme de l'un de nos pasteurs. Je lui ai répondu, oui, mon Seigneur. Il a dit, elle est ma servante. Tout de suite, cette sœur est apparue au ciel complètement vêtue de blanc, brillant et magnifiquement belle, avec une couronne sur sa tête et un sourire joyeux. Le ciel est un endroit d'une beauté parfaite. Tout est extrêmement beau. Si un saint céleste apparaît sur terre, sa beauté sera au-delà de l'imagination des esprits des hommes. La beauté esthétique de la terre en comparaison, c'est comme habiller quelqu'un avec des chiffons. Jésus m'a aussi demandé si je connaissais certains pasteurs et ministres. Dans notre ministère, il a mentionné leur nom et j'ai répondu, oui, mon Seigneur. Il a dit, ce sont mes serviteurs. Il m'a donné des messages à certains de mes proches, lesquels j'ai transmis. Jésus a dit, je te soutiendrai. Pendant ma tournée au ciel, je suis allé à beaucoup d'endroits. J'ai été empêché de parler de certaines des choses que j'ai vues. Il y avait certaines choses dont j'ai posé des questions, mais l'ange m'a fait taire. On m'a dit de ne pas parler de certaines des choses que j'ai vues, mais de témoigner aux hommes des choses qui m'ont été données. Merci à Dieu qui m'a aidé à témoigner des choses qu'il m'a données. Jésus m'a assuré au ciel qu'il me soutiendra. Il a dit, ainsi je t'ai envoyé jusqu'aux extrémités de la terre pour raconter mon amour à l'homme et l'avertir du feu de l'enfer. Il a cité Hébreux 1/9. Tu as aimé la justice, et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Jésus a dit, ce verset se réfère à moi, mais si un ministre se soumet à ce verset, je le soutiendrai. Il a dit, comme j'aime la justice et déteste l'iniquité, aussi je t'envoie détester l'iniquité jusqu'à ce que ta dernière goutte de sang s'écoule. N'encourage jamais l'iniquité. Fais de cela ton engagement personnel et je serai avec toi. 2 Chroniques 16/9. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Par le frère Mitchell.